Bonsoir. Nous bénissons Jésus-Christ qui nous permet encore une fois d'être présents dans sa présence en ce samedi 19 juillet 2025 pour écouter sa précieuse et merveilleuse parole de vie pour notre commune édification, sanctification et perfection. Je m'appelle frère Christ Moïse, le Fils de l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché et qui ne peut pécher, le Machia du Seigneur, le juif de la tribu de Juda, l'homme en qui il n'y a ni péché ni iniquité. Ce soir encore, nous allons apporter la preuve irréfutable, tangible, incontestable que Gédéon de la Kékouva et son père spirituel Agoudio sont de faux serviteurs de Dieu. On va le prouver par leur propre déclaration et prédication. On commence par cette photo que je montre à toute l'humanité. Photo prise par le sieur Gédéon de la Kékouva. En bas ici, il y a le symbole. Agoudio sur un cheval roux. Regardez bien la photo. Vous y voyez Gédéon. Derrière un jeune. La main gauche sur son dos. Ce jeune est nu. Ce jeune est nu. C'est pendant un service de baptême d'eau. Donc, Gédéon, il pratique le woubisme dans son église. Ça, c'est un baptême woubiste. Je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un qui a été baptisé torse nu. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu dans la Bible, je reprends, un apôtre de Jésus-Christ baptiser quelqu'un torse nu. Gédéon l'a fait. Pour moi, c'est un baptême woubiste. Donc, leur soi-disant révolution chrétienne est une révolution woubiste. C'est du woubisme. Et ça, c'est diabolique. C'est Satan qui peut faire de telles choses. C'est pas fini, hein? On regarde encore la photo. Regardez bien la photo. La position de Gédéon qui bénit son fidèle. Il est derrière le jeune. Et non devant lui. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu se mettre derrière quelqu'un pour le bénir. Si ce n'est pas un sorcier. Amen. Je n'ai jamais vu ça. On va lire l'écriture dans Exode 33, verset 18 au verset 19 pour voir comment Dieu bénit, puis se tient pour bénir les gens. Si c'est derrière ou c'est devant. Lecture. Exode 33. Oui. Verset 18 au verset 19. Oui. Moïse dit. Moïse dit. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit. Dieu répond à Moïse en disant. Je ferai passer devant toi. Je ferai passer devant toi. Toute ma bonté. Toute ma bonté devant toi, pas derrière toi, devant toi. Toute ma bonté. Lecture. Et je proclamerai. Oui. Devant toi. Oui. Le nom de l'Éternel. Oui. Je ferai grâce. Oui. À qui je fais grâce. Oui. Et miséricorde. Oui. À qui je fais miséricorde. Très bien. Maintenant, regardez encore la photo de Gédéon. Il est derrière le mec. Amen. Il est derrière lui. Pas devant. Et puis, il lui impose la main gauche, qui est symbole de rabaissement. Amen. Il impose sa main gauche pour rabaisser l'enfant dans les profondeurs de l'enfer. Il est derrière. Il peut regarder ses yeux. Les yeux fermés. Jésus prit les yeux ouverts. Lui, il prit les yeux fermés. Je dis, c'est un diable. Et c'est lui, Gédéon, qui crie partout, expédiant nous autres à l'enfer sans miséricorde.
Pourtant, c'est lui qui est dangereux. C'est lui qui est faux. Qu'il prouve dans la Bible, là où quelqu'un a été baptisé nu. Qu'il prouve aussi dans la Bible, là où quelqu'un s'est mis derrière quelqu'un pour bénir. Qu'il prouve dans la Bible, là où on a baptisé un seul chrétien torse nu. Sinon, c'est un faussaire. S'il ne réagit pas, c'est qu'il va donner raison. Maintenant, prenons l'autre image. Et là encore, ça va encore saigner, ça va saigner abondamment. Il s'agit maintenant de leurs 3 symboles de foi. Le centaure, la chimère et le cheval roux. Pendant plus de 20 ans, Gédéon de la Tchétchouva, avec son père Agodio, ont brandi ces 3 symboles comme étant le symbole de leur foi. Leur foi se trouve dans le centaure, dans la chimère et puis dans le cheval roux. Pendant plus de 20 ans. Et j'ai pris la photo sur la page officielle d'Agodio Zobel. Maintenant, ce qui est curieux, et c'est ça le point de ce soir, en 2024, après que la manne flèche a tapé dur sur la tête de Gédéon, il revient de Divo avec un rideau jaune dans ses bagages. Qu'est-ce qu'il fait? Il va cacher les symboles qui sont au mur avec le rideau jaune. Donc, ma question est la suivante. Gédéon, de là que tu vois, où sont passés les symboles de ta foi? Où sont passés les symboles de ta foi? Pourquoi les caches-tu avec un rideau jaune? Je veux des explications. Pourquoi? Si tu ne réponds pas, c'est que tu es un faussaire. C'est que tu es un faussaire. C'est pas fini, hein? Au moins ici, il a mis un rideau jaune pour cacher les symboles satanico-diaboliques. Mais dans son nouveau temple, il n'y a même plus de symboles de ce genre-là. J'ai fait un tour là-bas. Je n'ai pas vu la chimère, ni le centaure, ni le cheval roux. Il a tout enlevé. J'ai dit, où sont passés les symboles de ta foi? Où sont passés les symboles de ta foi? Pourquoi tu les caches? Il y a quel problème? Il y a quel problème? Pendant 20 ans, tu as dit que toi, tu es dans la vérité. Et que ce n'est pas toi qu'on peut sauver. Pendant 20 ans. Et puis subitement, un matin, on ne voit plus de symboles. Ils sont passés où? Tu réponds? Gédéon, c'est un plaisantin. Quelqu'un, quand tu fais une révolution, tu es prêt à assumer jusqu'au bout. Lui, il n'assume pas. Dès que j'ai tapé dessus par la manne fraîche, Gédéon a reculé d'abord. Il s'achète un rideau jaune, il cache les symboles. Et puis il dit non, ce serait plus bon, intéressant que j'enlève tout ça en même temps. Parce que le vieux monsieur, il a 65 ans et puis il ne me laisse pas dormir. Donc il a tout enlevé. Effectivement, j'ai 65 ans. Il a tout enlevé. Mais il va nous dire où sont passés les symboles de sa foi. Il les a mis où? Et pourquoi on ne voit plus ça dans ses publications? Il doit nous expliquer pourquoi il a fait ça. Mais nous, on va expliquer pourquoi il a fait ça. Il a fait ça parce que c'est un diable. Il sait qu'il est faux et qu'il a été démasqué. Maintenant, pour ne pas perdre les fidèles, eh bien, il a trouvé un stratagème, à dire cacher ces symboles pour toujours séduire ses fidèles. Et comme ils sont zozos, c'est des tintins spirituels, aussi ils ne vont jamais demander à Gédéon, mais pourquoi est-ce que pendant 20 ans, le temps, on a vu le symbole là qui nous ont vraiment enjaillé, et puis un matin, on ne va plus. C'est passé où? Ils ne sont pas curieux. Et c'est eux, avec la Bible, qui insultent tout le monde. Abba, Abba, Abba. Et moi, à maintes reprises, ils m'ont expédié en enfer sans miséricorde. Mais je suis encore là. Je suis encore là.
Gédéon, c'est un plaisantin. Le fait qu'il ait enlevé ces 3 symboles, parce que je les ai dénoncés, montre que Dieu ne l'a pas envoyé. C'est un plaisantin. Vous vous souvenez de l'apôtre Pierre, des apôtres, quand ils ont été arrêtés et chicotés par le Saint-Hédrin, ils n'ont pas régné leur foi. Mais Gédéon a régné sa foi. Il a même régné les 3 symboles de la foi de son père spirituel Agodio. Agodio, c'est un diable. Amen. Voici le tombeau d'Agodio. Un soi-disant homme de Dieu, apôtre de Jésus-Christ. Il meurt. Sur son tombeau se trouve un symbole qui n'a rien à voir avec le Christ. Je reprends. Agodio Zobel, quand il est mort là, ils ont bâti son tombeau. Et puis il a fait mettre sur le tombeau, avant de mourir, il a laissé ses dernières volontés, son testament. Amen. Ils ont construit là l'image, le symbole du centaure ou du sagittaire. Un vrai homme de Dieu ne peut pas faire ça. Donc, dans sa mort là, il a montré à ses fidèles que lui, Agodio, il est du diable. Amen. Et j'ai pris cette photo sur sa page officielle. Donc, Agodio est en enfer. Amen. On va couper court ça. Amen. Maintenant, lisons l'écriture pour voir quels sont les symboles qui identifient Jésus-Christ, le roi des rois, le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. La parole faite chair. Lecture. Apocalypse 4, verset 7. 4, 7. Le premier être vivant Oui. est semblable à un lion. Lion. Le second être vivant Oui. est semblable à un veau. Un veau. Le troisième être vivant Troisième. à la face d'un homme. Homme. Et le quatrième être vivant Quatrième. est semblable à un aigle qui vole. Aigle qui vole. Très bien. Attendez un peu. On a vu les symboles qui identifient Jésus-Christ. Maintenant, voyons ceux qui identifient Agodio Zobel et la Tchékouva. 1. Le centaure. 2. La chimère. 3. Le cheval roux. C'est des images diamétralement opposées, qui ne vont pas dans le même sens. Agodio, c'est un diable. Gédéon, c'est un diable. Son église, c'est des diables. Sa révélation chrétienne est une diablesse. C'est des diables, des trompeurs, des séducteurs. Et Ange, quoi, s'il pouvait dire que c'est des loups ravisseurs, mais la peau de brebis avec laquelle il se court, ce sont les versets bibliques. Et c'est la raison. Amen. Lisons maintenant le verset suivant, Apocalypse 6, verset 4, pour parler un peu du symbole que Agodio a choisi parmi tous les symboles qui sont dans la Bible. Il a choisi de façon délibérée, volontaire, le cheval roux. Or, ce cheval-là, Dieu dit c'est du diable. Donc, Agodio, il sait qu'il est du diable. Il ne peut pas, mais ne pas choisir un symbole qui n'est pas du diable. C'est-à-dire, le symbole là, en lui, il y a une profondeur diabolique qui est aussi en Agodio. Et les deux profondeurs sont attirées. Agodio a pris ça pour mettre sur lui. Agodio, c'est un diable. Gédéon, c'est un diable. Tous ceux qui sont derrière lui, qui crient là, c'est des diables. Même leur Bible, là, c'est diable. Amen. Lisons l'écriture. Apocalypse 6, verset 4. Lecture, oui. Et il sortit notre cheval. Oui. Roux. Roux. Celui qui le montait. Oui. Reçut le pouvoir. Oui. D'enlever la paix de la terre. Oui. Afin que les hommes. Oui. S'égorgeassent. Oui. Les uns les autres. Oui. Et une grande épée. Oui. Lui fut donnée. Très bien. Maintenant, regardez encore la photo. Ici, vous voyez, ministère Zobel Agodio. Ça va? Et puis, le symbole qui le caractérise, c'est un cheval roux. Or, ça est dans la Bible. Dans quel verset? Apocalypse 6, verset 4. Qu'on va relire. Et il sortit un autre cheval. Il sortit un autre cheval, Roux. cheval roux.
un cheval roux. Et ici, on a bel et bien un cheval roux, qui est l'image d'Agodio. Aujourd'hui, c'est l'image de Gédéon, qui est monté sur le trône satanique de son père Agodio. Donc, Gédéon là, c'est un diable. Voici son image. C'est un centaure. C'est un féticheur. C'est une chimère. C'est un cheval roux. Maintenant, qui est monté dessus? C'était Agodio. Maintenant, après sa mort, c'est Gédéon. Dieu dit quoi? Il tient dans sa main. Celui qui le montait. Oui. Reçut le pouvoir. Oui. D'enlever la paix de la terre. Oui. Afin que les hommes s'évangeassent. Oui. Les uns les autres. Oui. Et une grande épée. Une grande épée Lui fut donnée. lui fut donnée. Et on voit sur la photo Agodio assis sur le cheval roux avec une épée. L'épée est dans sa main et non dans sa bouche. C'est la preuve irréfutable, incontestable, tangible qu'Agodio, c'est un diable. Il n'est pas de Christ. Il est antichrist. Pourquoi? Parce qu'avec Jésus-Christ, l'épée sort de la bouche. Mais lui, il tient pour lui dans sa main. Et puis ça concorde avec Apocalypse 6, verset 4, auquel il s'est identifié de façon volontaire, poussé par le diable. Agodio, c'est un diable. Gédéon, c'est un diable. Tous ceux qui sont derrière lui, qui sautent, c'est des diables. Leur révolution chrétienne est une diablesse. Tout est diable là-bas. Il n'y a rien de bon là-bas. C'est des sorciers là-bas. Eux tous, des sorciers. On reprend le verset rapidement. Apocalypse 6, verset 4. Oui. Et il sortit un autre cheval roux. Oui. Celui qui le montait. Oui. Reçut le pouvoir. Oui. D'enlever la paix de la terre. Oui. Afin que les hommes s'évangeassent. Oui. Les uns les autres. Oui. Et une grande épée. Oui. Lui fut donnée. Frère, regardez. La Bible va de Genèse à Apocalypse. Et dedans, il y a plusieurs symboles. Il y en a de Dieu, il y en a du diable. Agodio qui dit, il connaît Bible par cœur, là. Il a fouillé de Genèse à Apocalypse. Et puis c'est ça là. C'est pour le diable, il a trouvé pour mettre sur lui. Il est un diable. C'est un diable. Ça là, c'est incontestable, c'est un diable. De Genèse à Apocalypse, il y a beaucoup de symboles. Il y a pour le Seigneur, il y a pour Satan, tout est là. Et lui, il a été attiré par un symbole antichrist, un symbole diabolique. Ça veut dire, en lui-même, là, il y a la semence du diable. Sinon, il ne peut pas choisir quelque chose qui n'est pas en lui. Il ne peut pas prendre un truc diabolique alors que lui, il est de Dieu. Donc, à travers son choix, Agodio a laissé un message clair que lui, il est du diable. Mais c'est les oies là qui ne voient pas ça. Maintenant, concernant Gédéon, c'est le même diable qui possède Gédéon. Car c'est lui qui a pris la relève et qui prêche le faux message de la grâce. Qui prêche un faux message de la grâce. Et Gédéon, là, tu vois, dit que Jésus-Christ est un menteur. Il dit qu'Abraham a fait chat noir. Il est dangereux. Aujourd'hui, c'est lui qui est sur le cavalier, le cheval roux, tenant dans sa main droite une épée, l'épée de la mort, l'épée du mensonge, l'épée de la sorcellerie, l'épée antichrist, l'épée anti-parole, l'épée anti-vérité, l'épée anti-Dieu. Gédéon, là qui tu vois, est un diable. Tous ces symboles dont il se réclame, le centaure, la chimère, le cheval roux, ne sont rien d'autre que des symboles satanico-diaboliques, inspirés de l'enfer. Ils sont possédés à mort. Ils sont possédés à mort. C'est pourquoi ce Gédéon peut se permettre de baptiser quelqu'un torse nu. Il se croit où? Torse nu.
J'espère qu'il n'est pas à poil. Hein? Ah, on ne va pas en bas là-bas. Amen. Torse nu. Qu'il trouve dans la Bible un seul verset biblique où un apôtre de Jésus-Christ a baptisé quelqu'un torse nu. Et moi, je fais allégeance. Je dis, trouve-nous un verset, un seul. Même un demi-verset. Où un apôtre de Christ a baptisé quelqu'un nu. Et moi, je fais allégeance. Je vais entrer dans la révolution chrétienne. Ou prêcher ton message. Tu es un bâtard. Amen. Tu es un bâtard. J'ai dit en lecture de voir où sont passés les trois symboles de ta foi. La chimère, le centaure, le cheval roux. Ils sont passés où? Si jamais tu ne réponds pas, c'est que tu m'as donné raison. Donc, tu es un faussaire. Si vraiment j'ai tort, remets ces symboles-là. Si tu es un garçon, remets ces symboles-là. Si Dieu t'a appelé, remets-moi ces symboles-là. Si Dieu est avec toi, remets tes symboles. Sinon, tu es un faussaire. Tu es un bâtard. Tu es un chien. Tu es un sorcier. Diable. Amen. On termine par cette image. Le fameux rideau jaune avec lequel il a voyagé dans son sac depuis Divo jusqu'à Abidjan. Il a fait un tour sur le tombeau de Agodieu, puis il est venu à ça. Donc c'est Agodieu qui l'a inspiré, disant il ne faut pas le rideau jaune, puis tu as caché le truc, puis ça a fini. Ils n'ont même pas honte. Et ce qui est écœurant, c'est lui, Gédéon, qui parcourt les rues pour insulter tout le monde. Pour diaboliser tout le monde. Les envoyer en enfer sans miséricorde. Tu n'es pas dans la vérité. Christ n'est pas en toi. Et c'est toi qui juges les autres. Qui les condamne, qui les maudit. Lui pense que le fait d'aller se mettre sous le soleil pour crier, Dieu est avec lui. Oui, le pèse le fait qu'il est derrière lui 10 000 personnes, Dieu est avec lui. Jésus, là, le grand Jésus, dans son ministère le plus grand, le plus puissant, n'a gagné qu'environ 120 personnes. Il n'a même pas pu gagner 120. Environ, à peu près. Donc c'est toi, parce que tu as 10 000 hommes derrière toi, qui pensent que tu es dans la vérité. Si vraiment tu es dans la vérité, si vraiment Dieu t'a appelé, ramène-nous tes trois symboles. Sinon, tu es un faussaire. Le dimanche, demain, à 17h, GMT, on descend dans la rue, plus précisément au carrefour Koweït, à Yopougon. Et comme tu dis que toi, tu veux nous voir dans la rue, eh bien demain, nous aussi, on t'attend dans la rue. Tu es Lyon, non? Tu es Lyon, il faut venir. Tu vas lire l'heure. Donc, papa et maman, c'est ici la manne fraîche. Agodio, c'est un diable. Gédéon, là, tu te vois, c'est un diable. Le ministère, c'est du diable. La révolution chrétienne, c'est du diable. L'église, c'est du diable. Tout ce qu'ils font là, c'est du diable. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Dieu soit béni. On est à demain. Merci.